Bonjour à tous et bienvenue sur ce point sur les positions des banques sur le Forex pour la semaine du 8 février présenté par professeurforex.com. Alors avant toute chose, je vais comme d'habitude vous demander de confirmer que vous avez le retour de son et d'image correctement. Très bien, alors je reçois les premiers commentaires qui me confirment que le son et l'image sont OK. On va donc pouvoir démarrer. Comme d'habitude, je rappelle donc de quoi on parle plus précisément dans ce webinaire qui est donc un rendez-vous hebdomadaire, mais on a des nouveaux participants très certainement toutes les semaines. Donc je reviens un petit peu sur l'objet de ce webinaire. On parle donc du portefeuille des banques qui est un service que professeurforex.com édite, un service qui est accessible gratuitement pour les clients FXCM. Qu'est-ce qu'on fait dans ce service ? On compile et on suit les positions en cours et en attente des grandes banques sur le Forex. Toutes les banques prennent des positions sur le Forex, elles communiquent sur certaines de ces prises de position, ou alors elles envoient des conseils à destination de leurs clients ou des conseils qui font partie de leur communication. Tout ça, on le compile et on le suit dans des portefeuilles et ça nous permet donc de vous présenter ces conseils sous forme condensée. Il faut savoir que c'est généralement des positions de swing trading moyen terme. L'intraday est rare, ça arrive quand les marchés bougent vite, qu'une position ouverte la veille soit fermée le lendemain. Mais c'est assez rare, les positions intraday, c'est plutôt des positions qui sont tenues quelques jours, voire quelques semaines. Et au niveau du volume, on a 80 conseils clôturés par mois en moyenne sur 2015. Ça fait un volume important pour du swing trading. Et donc, vous pouvez être amené, quand vous utilisez ce service, à faire des choix, à ne pas forcément suivre tous les conseils. 80 positions de swing trading par mois, c'est un volume important. Et pour vous aider à faire ces choix, l'espace membre du portefeuille des banques comporte un centre d'analyse des performances qui vous présente sous plusieurs angles les performances historiques des banques pour chaque paire de devises, afin que vous puissiez essayer de repérer par vous-même s'il y a des banques qui sont plutôt performantes sur certaines paires de devises et plutôt moins performantes sur d'autres, et ainsi faire des choix quand les conseils sont publiés. Voilà pour la présentation de ce service. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec les positions qui ont été récemment ouvertes dans le portefeuille des banques. Des positions pour les trois qu'on a sous les yeux, qui ont été ouvertes la semaine dernière, jeudi et vendredi. Vendredi pour la position euro-dollar du Crédit Suisse. Alors on les passe rapidement en revue, je fais une petite parenthèse, on va rapidement passer en revue les ouvertures de positions récentes, les derniers conseils enregistrés, c'est-à-dire les derniers ordres limites enregistrés. Et ensuite, on passera sur les graphiques pour regarder en détail les positions les plus intéressantes. Donc ouverte vendredi dernier, une position acheteuse sur l'euro-dollar de Crédit Suisse qui s'est positionnée à 1,1155 avec un objectif à 1,1450 et un stop à 1,1054 qui a d'ailleurs été frôlé aujourd'hui. Pour GBP USD, c'est Merrill Lynch qui s'est positionné à la vente jeudi dernier avec un cours d'entrée à 1,4580 et un objectif à 1,4046. Le stop n'a pour l'instant pas encore été défini. Ça se passe aussi souvent comme ça. On a souvent des conseils qui sont ensuite modifiés par la banque en cours de route. Je vous rappelle que c'est des positions de swing trading et de moyen terme. Donc du coup, le contexte peut évoluer et par la force des choses, l'objectif ou le stop peut être modifié par la banque, ce dont vous êtes prévenu via des alertes quand vous suivez le portefeuille des banques. Troisième position ouverte récemment qui date de vendredi dernier de Crédit Suisse sur le dollar-yen avec une position vendeuse prise sur les 117,30 avec un objectif à 116,05 et un stop à 117,80, donc un objectif
un objectif pas très ambitieux, une position de court terme avec un stop également assez serré. On verra plus en détail où en est cette position sur les graphiques dans quelques minutes. Voilà, donc ça c'est pour les positions qui ont été ouvertes. Je passe maintenant aux ordres limites qui ont été enregistrés. Ça me permet également de vous préciser que la quasi-totalité des positions qui sont ouvertes dans le portefeuille des banques ont été précédemment des ordres limites, c'est-à-dire qu'on est prévenu du cours à laquelle la banque souhaite entrer, et on a les objectifs et les stops à l'avance. Donc ça aussi, ça peut évoluer. Mais disons que ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas une alerte qui tombe et tout de suite, il faut suivre le conseil le plus vite possible. Non, généralement, vous êtes prévenu de l'ordre limite. Et s'il vous intéresse, vous pouvez le préenregistrer et il se déclenchera tout seul sur votre plateforme de trading. C'est pour ça aussi que c'est un service facile à utiliser pour les gens qui ne sont pas traders professionnels. C'est pas des signaux à suivre vraiment avec un timing très serré. Déjà vous êtes prévenu d'avance et en plus c'est des positions de swing trading qui ont souvent des objectifs à 200, 300, 400 pips. Donc ça c'est typiquement le genre de conseil qu'on peut suivre plus ou moins en cours de route. Bon, il ne s'agit pas de rentrer à mi-chemin de l'objectif, mais si on a raté le cours d'entrée de 10, 15, 20 pips, c'est pas très grave sur le type de conseils qui sont diffusés sur le portefeuille des banques. Donc, j'en reviens aux ordres limites. On en a déjà quelques-uns sous les yeux avec aussi un ordre limite de vente de la part de Morgan Stanley enregistré vendredi dernier. La banque qui attend donc une remontée à 1,1360 pour se positionner à la vente en visant les 1,07. Pour Merrill Lynch, on a eu la semaine dernière un ordre limite de vente enregistré sur le dollar-yen. Cette fois, la banque attend une hausse pour pouvoir se positionner à la vente à 120,88 avec un objectif à 115,55. Pour GBP USD, on a Crédit Suisse qui a placé aujourd'hui un ordre limite de vente, daté d'aujourd'hui également de la part de Crédit Suisse, un ordre limite d'achat sur USD-CAD et un ordre limite de vente sur AUD-USD enregistré en fin de semaine dernière. On va regarder les derniers ordres limites que j'ai sous le coude et ensuite on passera sur les graphiques pour pouvoir les pointer et voir essayer de voir un petit peu quelle est la réflexion des banques derrière ces conseils. Donc on a également du dollar néo-zélandais contre le dollar américain. Des ordres enregistrés vendredi dernier de la part de Crédit Suisse et Morgan Stanley, des ordres limite de vente. Je rappelle, ordre limite de vente, on attend que ça remonte un peu pour pouvoir se positionner à la vente à meilleur compte. Une banque Crédit Suisse attend une remontée à 0,6680 et Morgan Stanley, quant à elle, attend une remontée plus importante à 68,30. Et enfin, pour terminer, un ordre limite de vente sur le dollar contre le franc suisse enregistré aujourd'hui par Crédit Suisse à 1,0025. Donc on attend une remontée à 1,0025 pour se positionner à la vente sur le dollar contre le franc suisse chez donc Crédit Suisse. On va maintenant passer sur la plateforme pour passer en revue certains de ces conseils. Voilà, alors on a sous les yeux un graphique horaire de l'euro-dollar. On va commencer par parler des positions ouvertes récemment. On verra ensuite les ordres limites. Je vous parlais d'une position acheteuse dont le stop a été frôlé de la part de Crédit Suisse qui est entré donc à 1,1155 vendredi dernier. On va pointer le seuil sur le graphique. Voilà. En effaçant les autres lignes. Donc 1,1155. Objectif à 1,1450.
Et stop à indice 54. Donc comme on va le voir, hein, c'est assez proche quand même hein, des derniers plus bas. Hein. En tout cas, la position pour l'instant est en perte. Alors je vais travailler sur l'échelle pour que ça soit plus lisible. Voilà, hein, donc un stop hein, à indice 54 hein, qui correspond à un sommet qui date de mi-décembre et qui correspond aussi hein, à disons une confirmation de la cassure des 1,11 hein, et des indices 60 également, hein, un plus bas qui a été important lors de la remontée de l'euro hein, en fin de semaine dernière. Donc on a effectivement ce stop à indice 54 hein, qui peut se justifier. Hein. On peut dire que ce stop à indice 54, hein, il correspond à une cassure des indices 60. Hein. Donc du coup là effectivement c'est un stop qui se justifie. Le point d'entrée à 11,55 était peut-être un peu trop ambitieux, hein, parce que était peut-être un peu trop cavalier, parce qu'avec une hausse telle qu'on l'a connue en fin de semaine dernière, on pouvait effectivement s'attendre à une correction un peu plus profonde qu'à 11,55 hein, avant de se positionner. Hein. L'objectif à 1,1450, hein, lui, il vise clairement une extension de la hausse. D'ailleurs, à 1,1450, hein, on ne serait pas loin de remettre en cause hein, la tendance de fond baissière de l'euro-dollar hein, qui prévaut toujours hein, malgré la hausse récente. Donc voilà pour cette position du Crédit Suisse hein, qui pour l'instant est en perte hein, et qui vise quand même une hausse assez importante de la paire euro-dollar. Hein. On n'est pas là pour analyser l'évolution de la paire, mais c'est vrai qu'on peut trouver facilement, tant d'un point de vue graphique que fondamental, hein, des arguments qui pourraient nous permettre hein, de contredire cette thèse d'une hausse à 1,1450. Hein. Voilà pour cette ouverture de position sur l'euro-dollar. Vendredi dernier également, une ouverture de position sur le dollar contre le yen. Alors on me demande dans les questions quel est l'ordre de grandeur de la taille des positions. Alors comme je l'ai dit déjà, c'est des positions prises par les banques et également des conseils qu'ils envoient à leurs clients. Hein. Donc dans le cas des conseils, bien sûr, la taille des positions ne rentre pas en ligne de compte. Et dans le cadre des positions prises par les banques, non, généralement, elles ne communiquent pas sur la taille des prises de position. De toute façon, comme je le répète souvent, l'intérêt de ce service, hein, c'est pas de se dire voilà les banques vont faire bouger le marché. L'intérêt, c'est surtout d'avoir une masse de conseils à analyser, une masse d'idées de trading hein, en provenance des banques comme elles pourraient provenir d'ailleurs. Hein, mais disons que ce qu'il ne faut surtout pas se dire, c'est tiens, on a telle banque hein, qui prévoit d'entrer sur tel seuil, donc forcément hein, elle va placer une grosse ligne hein, et ça va faire décaler le marché. C'est surtout pas comme ça que ça s'utilise. Hein. Il faut simplement s'intéresser aux conseils, repasser par-dessus, voir si on est d'accord et considérer ça comme une source de conseils comme une autre. Hein. C'est pas des informations qui sont destinées à essayer de prévoir hein, quand le marché va bouger. C'est possible pour certaines grosses banques avec certaines grosses positions de faire bouger le marché, mais sur des laps de temps très très courts. Faut vraiment qu'elles y aillent pas avec le dos de la cuillère. Hein. Le Forex, hein, je vous rappelle que c'est un marché sur lequel s'échangent 4000 milliards de dollars par jour. Donc pour pouvoir l'influencer, effectivement, hein, il faut avoir des très grosses lignes. Hein. Et voilà pourquoi hein, c'est pas l'utilisation qu'il faut faire du portefeuille des banques. Hein, c'est simplement des conseils et on voit si on est d'accord avec ou pas. Hein. Alors on me fait la remarque que Crédit Suisse s'est trompé sur USD-CAD la semaine dernière. Oui, bien sûr, hein, ça arrive. C'est pour ça d'ailleurs hein, qu'on met à votre disposition le centre d'analyse des performances qui vous permet de voir hein, sur différentes périodes les performances de chaque banque sur chaque paire de devises pour essayer de repérer hein, si on a des banques qui ne seraient pas mauvaises à chaque fois sur une certaine paire de devises hein, et ainsi se dire qu'on va peut-être faire attention avec les conseils de cette banque quand elles concernent leur paire de devises maudite entre guillemets. Hein. Donc voilà aussi hein, à quoi ça sert hein, cette présentation poussée hein, des performances qu'on affiche sur l'espace membre. Donc on en était à une ouverture de position
dollar-yen par Crédit Suisse vendredi dernier. On est devant un graphique horaire de dollar-yen. La banque est entrée à la vente à 117,30. Donc on voit tout de suite effectivement que c'est une position qui est pour l'instant gagnante. L'objectif est à 116,05. Ah bah voilà, bon là on l'a passé entre le moment où j'ai préparé l'intervention et le moment où je vous parle. On a touché donc l'objectif à 116,05. C'est une position qui s'est donc révélée gagnante avec un gain de 125 pips sur donc le dollar-yen. Le stop était à 117,80. Et c'était donc une position de court terme qui s'est donc bien passée, vu qu'on a la position a été ouverte vendredi, et on voit là lundi après-midi, objectif touché. On s'est même pas fait trop peur entre temps, parce que on est monté au maximum sur les 117,50, donc on n'a pas menacé le stop, on est resté à 30 pips du stop. Une position, comme on aime les voir, qui s'est vraiment bien déroulée, qui n'a pas été stressante et qui a été en ligne droite jusqu'à son objectif. On va maintenant passer aux ordres limites, donc les positions qui n'ont pas encore été déclenchées. On en avait beaucoup, donc je vais vous en sélectionner quelques-unes. J'imagine que l'euro-dollar, c'est ce qui intéresse le plus de monde, donc je vais commencer par ça. C'était un ordre limite de vente de la part de Morgan Stanley. Morgan Stanley qui envisage une remontée à 1,1360, seuil à partir duquel elle se positionnera à la vente pour viser les 1,07. Et elle a choisi de positionner un stop à 1,15. Voilà, donc 1,15 pour le stop, ça on peut effectivement considérer que c'est surtout le caractère psychologique du seuil qui a intéressé la banque pour positionner ce stop. Et c'est vrai aussi que quand on lit un petit peu tout ce qui se passe, un petit peu tous les avis d'analystes, à partir de 1,15, on a pas mal d'analystes qui commenceront à considérer que le rebond actuel de l'euro, c'est peut-être un peu plus qu'un rebond correctif. Donc effectivement, psychologiquement, c'est un seuil de stop qui se justifie. Le seuil des 1,1360 comme point d'entrée, ça anticipe tout simplement une nouvelle vague de hausse de l'euro avant que la baisse ne reprenne ses droits. Mais au final, Morgan Stanley considère donc que on va reprendre la baisse en direction des 1,07. Alors on voit qu'on a la zone des 1,08 qui s'est révélée être un support important. On a eu beaucoup de mal lors des tests ces dernières semaines. Donc pourquoi viser 1,07 alors qu'on part des 1,1360, alors qu'en visant 1,08, on aurait certainement des probabilités beaucoup plus importantes que le seuil soit touché sans encombre. Donc là, il y a peut-être l'objectif qui est un petit peu discutable. On voit bien qu'il y a le support des 1,08. Et étant donné qu'on se positionne assez haut sur les 1,1360, peut-être que 1,08, ça aurait été un objectif suffisant. Donc peut-être que effectivement l'objectif est critiquable, le stop est lui logique, et le point d'entrée c'est une stratégie qui se base sur une dernière vague de hausse. Et puis si de toute façon cette vague de hausse n'intervient pas, la banque ne sera pas rentrée en position et le conseil ne se sera tout simplement pas déclenché. Donc voilà pour ce conseil de Morgan Stanley sur l'euro-dollar. J'en profite pour dire de tête, parce qu'on a analysé récemment les performances dans différents webinaires, on a annoncé que Morgan Stanley avait été la banque la plus performante sur l'ensemble de l'année 2015 sur l'ensemble des paires de devises. Mais en fouillant dans le détail des performances, on a pu montrer que c'était la plus mauvaise sur l'euro-dollar. Donc voilà un exemple parfait de filtre dans les conseils du portefeuille des banques. On sait que Morgan Stanley, c'est la banque la plus performante en 2015, mais on sait aussi qu'en 2015, ça a été la banque la moins performante sur l'euro-dollar.
Donc on peut commencer par se fixer une règle simple et se dire je vais m'intéresser aux positions de Morgan Stanley, excepté celles qui concernent l'euro-dollar. En l'occurrence, là c'est une qui concerne effectivement l'euro-dollar de Morgan Stanley que je viens de vous présenter. Donc si je me base sur les performances historiques de la banque, prudence. Autre position ouverte, autre ordre limite enregistré récemment sur GBP USD, ordre qui date d'aujourd'hui, de la part de Crédit Suisse cette fois, avec un cours d'entrée à 45,90. Un objectif à 41,50. Et un stop à 46,69. Alors là, le stop se justifie facilement. Les derniers sommets, le point d'entrée sur les 1,4590, ça se base sur un mouvement de tendance. Effectivement, on est monté depuis le 20 janvier, on est monté de façon propre. Là, on voit qu'on a une correction aujourd'hui, et on pourrait effectivement imaginer une remontée vers les 1,46 avant qu'on puisse confirmer le retournement et repartir à la baisse. Bon, 1,4590, c'est peut-être un peu haut, étant donné qu'on est déjà sous les 1,44. Très certainement que le conseil a été élaboré quand on était plutôt proche des 1,45 il y a quelques heures. Là, ça se justifiait plus. Donc là, le point d'entrée s'éloigne, mais la stratégie reste valable. Si on remonte vers les 1,46, on pourra effectivement considérer que c'est un bon point d'entrée à la vente. Sur le GBP USD, 1,4150 pour l'objectif, on voit que c'est un creux important du 29 janvier. Donc voilà, des seuils assez graphiques pour Crédit Suisse, avec un stop sur le dernier sommet important et un objectif sur le dernier creux important. C'était pour GBP USD de la part de Crédit Suisse. On va en mettre quelques autres en lumière avec USD CAD, une paire sur laquelle on ne passe pas souvent. Crédit Suisse également, ordre limite d'achat à 1,38. Objectif 1,41. Stop 1,3710. Alors un conseil de court terme, un conseil de court terme qui se base sur une stratégie d'arrêt de fin de correction sur USD CAD. Alors là, on ne s'en rend pas bien compte parce qu'on est en données horaires, mais on a eu une très longue et très belle phase de hausse sur USD CAD. Et là, on est actuellement dans une phase de correction. Donc, que prévoit le Crédit Suisse? Ça prévoit tout simplement un retour de la hausse. Et pour ceci, elle veut se positionner sur les 1,38. Donc là, on voit, alors on va repasser, on va rezoomer un peu plus. On voit que là, le coche a peut-être été loupé, parce qu'on a effectivement marqué un plus bas, mais sur les 1,38,40, on n'est pas allé jusqu'à tester les 1,38. Donc peut-être qu'on va remonter à partir de là, et que le cours d'entrée ne sera jamais touché, en tout cas sur cette position. Et l'objectif à 1,41, lui, on voit bien que c'est une zone de résistance importante, qui correspond d'ailleurs au sommet du début du mois. Donc là, des objectifs, des seuils graphiques facilement justifiables, mais peut-être que la banque a misé sur une correction trop importante avant de se positionner, et que là, on est déjà parti à la hausse, et que le point d'entrée ne sera peut-être pas touché.
d'autres positions qu'on peut mettre en lumière. Le dollar contre le franc suisse, une paire sur laquelle on ne passe pas beaucoup et qui est intéressante en ce moment. Toujours Crédit Suisse, ordre limite de vente à 1,0025. Objectif 0,9805. Stop 1,0078. Voilà, alors la justification graphique du stop, on voit effectivement qu'on a, la justification graphique n'est pas forcément claire, mais on a effectivement plusieurs points de contact sur ces 1,0078 ou à peu près. Je rappelle que c'est un ordre limite de vente, hein, donc on se positionne à la vente sur les 1,0025. Donc le stop, on le voit qui se justifie graphiquement. Le point d'entrée, pas vraiment, hein, et on regarde le stop, la limite c'est les derniers plus bas qui datent du milieu du mois de décembre, donc l'objectif est assez logique. Stop graphique et point d'entrée un peu quelconque, point d'entrée qui se base sur une tentative de retour au-dessus de la parité qui échouerait donc selon la banque qui a un avis baissier sur cette position de court terme pour le dollar contre le franc suisse. Voilà, c'était d'ailleurs Crédit Suisse qui n'est pas la plus mauvaise sur le dollar contre le franc suisse dans notre historique de performance. Voilà, on a maintenant terminé de mettre en revue les positions les plus intéressantes en ce début de semaine. Je vais simplement vous rappeler que vous pouvez bénéficier de ce service gratuitement pour l'ouverture d'un compte FXCM. Alors, comment ce service se présente Vous avez un espace membre, vous avez deux grands tableaux avec les positions en cours et les positions en attente. Plusieurs fois par jour, vous avez des alertes de mise à jour, c'est-à-dire qu'on envoie des rapports sur les modifications apportées au portefeuille, nouveaux ordres enregistrés, ouverture de position, modification de stop et de limite. Vous êtes alerté par email de ces modifications que vous retrouvez bien sûr sur le tableau. Et vous avez donc également le centre d'analyse des performances qui vous permet d'étudier vraiment en détail les performances de toutes les banques par paire de devises. Donc voilà, plusieurs mises à jour par jour. Là, on vous présente toutes les semaines une photographie, entre guillemets, de ce qu'on a sous la main le lundi après-midi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que des modifications sont apportées plusieurs fois par jour. Il est aussi possible de tester gratuitement ce service pendant 7 jours sur notre site professeurforex.com. Et je vous rappelle ce qu'on fait sur DailyFX, à savoir ce webinaire tous les lundis à 16h et également le lundi dans la matinée. Un article qui vous présente aussi d'autres positions des banques, qui fait le point sur les performances de la semaine précédente et qui met en lumière certains conseils qu'on sélectionne. Voilà, on a donc maintenant terminé. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin d'après-midi et je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour refaire le point sur les positions des banques. Bon après-midi à tous, au revoir.